Oh oh! Salut, salut! C'est Nathalie d'Évaluation et d'Expertise VR. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un podcast sur les garanties des joints au niveau des véhicules de camping neufs. Je vais en parler aujourd'hui pour tenter d'éclaircir tout ça. Je crois que ça va être très intéressant pour plusieurs, autant au niveau des concessionnaires que pour vous. C'est une vidéo très informatif. Dans cet objectif, vous allez voir ici à l'arrière, j'ai bricolé un dessin d'une roulotte avec la majorité des composantes qu'on a sur une roulotte. Et en rouge, on va s'y attarder un petit peu plus tantôt, c'est les endroits où est-ce qu'il doit y avoir des joints de fait. Donc, on va revenir à ça tout à l'heure. Pour commencer, qu'est-ce qu'un joint ou un scellant de roulotte? Et ça, je dois vous dire, c'est aussi inscrit dans les manuels du propriétaire. J'y reviens tantôt. Un joint, c'est comme un silicone qu'on va réappliquer au contour ou au-dessus d'une composante. Les composantes se trouvent à être fenêtre, entrée d'eau, entrée électrique, moulure de coin, porte de coffre, porte d'entrée, tous les attachements, les composantes qui sont installées sur l'unité doivent avoir un joint de fait. C'est important pour moi de vraiment bien vous l'expliquer pour que vous puissiez bien comprendre parce que, premièrement, dans les manuels du propriétaire, des fabricants, que vous allez d'ailleurs pouvoir trouver sur Internet sans problème, de toutes les compagnies possibles. Et si jamais vous avez un véhicule neuf, vous êtes capable aussi de l'avoir format papier, ce qui vous est normalement remis avec l'unité lorsque vous en prenez possession. Donc, dans ces manuels du propriétaire-là, vous allez avoir les documents de la garantie limitée, vous allez avoir tout ce qui est maintenance et tout ça. Ça va vous donner des trucs. Il y a toujours une section qui est dédiée au niveau de Maintenance Care Sealant. Donc, la maintenance, les soins, les scellants, qui sont les joints. Lorsque vous allez acheter votre véhicule neuf, que ce soit un VR, une roulotte, peu importe, dans le manuel, c'est inscrit qu'il n'y a pas de garantie qui couvre les joints, ce qui est normal. Ça fait partie d'un entretien régulier, d'une surveillance régulière. Toutefois, moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est lorsqu'on achète une roulotte neuve et que dans le manuel du propriétaire, il est clairement écrit « C'est votre responsabilité de faire l'entretien, la vérification de vos joints et que si vous prenez livraison de ce véhicule-là et que les joints ne sont pas faits, il y a une problématique. » C'est comme si moi, j'allais m'acheter un auto neuve. C'est clairement inscrit, Nathalie, tu dois faire tes changements d'huile, tu dois vérifier tes freins. Et je pars avec l'auto, puis en fait, il n'y a pas d'huile dans le moteur et il n'y a pas de frein. Donc, je ne comprends pas comment faire la nuance entre les deux. Et je crois que ça peut être très intéressant aussi pour les concessionnaires. Je sais que parfois, dans les activités quotidiennes, le rush des saisons et tout ça, le suivi des dossiers, parfois, ce n'est pas toujours évident, mais j'inviterais peut-être certains à mettre quelqu'un de leur équipe à lire ces manuels-là. C'est important. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la préparation du véhicule, quand vous allez la préparer, oui, vous allez probablement faire les joints. Je crois que ça fait partie d'une préparation normale. Ça reste libre au concessionnaire, bien entendu. Toutefois, lorsque dans le manuel du fabricant au niveau de la garantie et de l'entretien qui mentionne et qui exige et qui recommande à l'acheteur de vérifier et lorsque les joints sont inexistants sur l'unité, on a un problème. Donc, ceci dit, je conseille fortement à tous, peut-être que ça peut aider au concessionnaire à faire des réclamations quand vous recevez l'unité, allez faire l'inspection. Est-ce que les joints qui sont mentionnés dans le manuel du propriétaire ont été faits à l'usine? C'est toutefois inscrit dans le manuel du propriétaire. La plupart des concessionnaires vont faire les joints, ça se peut qu'ils en oublient. Toutefois, c'est quelque chose qui doit être fait.
Et pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que les concessionnaires, pour se protéger, et c'est tout à fait normal, moi-même dans le passé, je l'ai déjà fait, où est-ce que je travaille présentement, ça se fait encore, les nouveaux propriétaires signent un document, comme de quoi que les joints sont non garantis en fait. Normalement, vous avez peut-être 90 jours de garantie là, sur les scellants, et on s'arrange pour les faire, bien entendu. Sauf que si vous signez ce document-là, comme de quoi que oui, vous vous engagez à entretenir les joints et tout, et que vous partez avec la roulotte et que finalement, il n'y en a pas de joints, ça ne marche pas. Donc, je recommande, quand vous allez prendre possession de votre véhicule, bien, vous pouvez lire votre manuel du propriétaire en ligne, vérifier, parce que même parfois, dans les manuels du propriétaire, il y a un schéma, un petit peu comme j'ai fait là. Parfois, ça va être inscrit. Et ça va être inscrit clairement que ça appartient au propriétaire de faire la vérification de ses joints. Donc, si ça vous appartient de faire la vérification des joints, ils doivent être là. C'est clairement aussi inscrit que le joint sert à protéger le mastic ou le tape butyl en dessous, qui maintenant c'est soit du tape butyl ou une genre de petite mousse. Le joint sert à protéger ce mastic ou cette mousse-là pour pas que ça se désagrège au fil du temps. Et par la suite, bien, créer des problèmes d'infiltration d'eau. Donc, je vais peut-être faire réagir par ce vidéo-là ici. Mais toutefois, moi, quand que je fais des expertises, des choses comme ça, oui, je vais souvent lire les manuels du propriétaire pour voir comment c'est inscrit, comment c'est apporté. C'est important. C'est important pour moi que quand vous achetez quelque chose, que vous soyez entièrement informé à ce niveau-là. C'est certain que si les joints ont été faits, puis qu'il y a une infiltration d'eau qui survient, parce qu'il y a eu une ouverture dans le joint, OK, c'est différent. Le joint est ouvert, on n'a pas vu, ça peut arriver. Parfois, ça peut être une infiltration d'eau lente par une petite fissure dans un joint. On n'a pas vérifié de façon assez régulière. Ça, oui, je peux comprendre. Toutefois, si vous partez avec une unité pour laquelle vous signez un document qui mentionne que les joints ne sont pas garantis et que les joints ne sont pas là, ça ne marche pas. Donc, j'espère que vous pouvez comprendre ça. C'est pas pour tout virer la terre à l'envers, mais je pense que c'est important dans le respect pour vous, la transparence et autant pour le concessionnaire. Le concessionnaire, il n'y en a pas beaucoup qui vont aller lire les manuels du propriétaire. Toutefois, peut-être que ça devrait, parce que ça l'éclaircirait des choses. Peut-être parfois, ça l'aiderait à régler certains dossiers qui deviennent compliqués. Pas longtemps après l'achat, dû à une infiltration d'eau, un joint qui était absent, mais qui en fait, selon le manuel du propriétaire, aurait dû être là. Donc, je vais tasser ma chaise et je vais vous présenter mon superbe dessin de roulotte que j'ai fait pour vous, pour que vous puissiez comprendre. Donc, sur une roulotte, ce qu'on a ici, bien sûr, on a notre toit, on a nos évents, on a notre auvent, nos bras d'auvent qui ont des fixtures en haut, en bas, en haut, en bas de chaque côté. On a des moulures de coin. Hein? On a des moulures transverses. J'ai mis des petits points, là. C'est celles qui vont retenir la membrane au toit ou, en tout cas, peu importe. Mais on a souvent une membrane, à moins que vous ayez un toit, une pièce qui part de là puis descend jusque-là. C'est possible. Mais la majorité du temps, on a des moulures transverses en haut. On a souvent une petite moulure ici dans le bas. Souvent, ça va retenir j'appelle ça le G-Toll. C'est ce qui est vissé dans le plancher qui va tenir la jupette, la petite jupette de finition de votre roulotte. Cette moulure-là, c'est très important qu'elle soit scellée. Pourquoi? Parce qu'elle est vissée dans le plancher. Donc, s'il n'y a pas de joint de fait dessus, on travaille on roule sur la route, la moulure, ça va travailler, c'est normal, c'est une roulotte. Et si l'eau rentre, bien entendu, ça va finir par rejoindre le plancher, ce qu'on ne veut pas. Même chose pour les fenêtres. Les fenêtres, on doit faire des joints autour. Ils sont installés, il y a un mastic ou il y a une petite mousse pour calfeutrer lors de l'installation, mais toutefois, il faut aller protéger avec un joint. Même chose pour les speakers, même chose pour les petites lumières. On a des petites lumières, les portes de coffre, entrée d'eau, entrée électrique, les ailes de roue. Les ailes de roue ne sont pas tous vissées dans le plancher.
Normalement, là, quand ça va être dans le plancher, là, je vous dirais que c'est à peu près à cette hauteur-là. Puis à un moment donné, ça vient finir d'être vissé dans la jupette de finition. Dans la jupette de finition, bon, je veux dire, l'eau va passer directement à l'extérieur. C'est vissé dans une petite feuille de métal. Mais pour l'esthétique, de toute façon, on fait le joint de l'aile de roue au complet. Porte d'entrée, même chose, on s'assure que c'est fait. Porte de coffre, lumière, bon ça j'en ai parlé. Si vous allez prendre possession de votre unité, que vous avez mis du temps à aller en ligne pour lire le manuel du propriétaire, vous allez voir dans la section Maintenance, Care, Sealant, il y en a même qui sont en français maintenant, des manuels du propriétaire. Parfois, vous allez retrouver un diagramme qui ressemble à ça. Parfois, il n'y en aura pas, ça va être inscrit, mais ça va être inscrit clairement que ça vous appartient de vérifier et de poursuivre un entretien méticuleux, régulier, de refaire ce qui est à faire. Au toit, c'est très rare que moi, je vais vérifier une unité neuve ou récente qui n'a pas de joint sur le toit. Il faut quand même le vérifier avant la livraison parce que c'est une couche mince qui est appliquée au départ. Donc, parfois, au séchage, ça peut faire des petites bulles d'air. On essaie d'en rajouter. On ne veut pas voir les têtes de vis, idéalement. Donc, mais c'est très rare que je vois une unité très récente ou neuve qui n'a pas de joint sur le toit. En fait, j'ai jamais vu ça. Il peut manquer peut-être parfois un petit peu de scellant qui est trop mince, des choses comme ça, mais il y a du scellant sur le toit. Ce que je vois souvent, par contre, c'est du scellant qui manque aux moulures de coin. S'il y en a, tant mieux. Je suis toujours très contente parce que les coins, c'est les premières composantes à être très sollicitées au niveau des joints parce que la structure travaille, le vent, la pluie, etc. Il y a certaines fenêtres, c'est comme je m'excuse mon anglicisme, là, c'est comme un gasket en serre, je vais l'appeler comme ça. Ça, il n'y a pas de joint à faire, sauf sur la moulure du dessus, parce qu'elle est fixée dans le mur, la moulure du dessus qui va faire lever la fenêtre. Mais au contour, on n'en a pas besoin. Mais toutefois, ce diagramme-là, si ça peut vous aider à faire votre vérification, autant les concessionnaires que vous, là, moi, je ne fais pas ça pour créer là, un événement. Toutefois, je veux absolument que vous soyez au courant. Le manufacturier demande la vérification des joints. Donc, s'il le demande, les joints doivent être faits. Et s'il y a une roulotte qui est neuve, qui a un problème d'infiltration d'eau dans la cour, peut-être le concessionnaire pour arriver et dire, d'accord, dans le manuel du propriétaire, les joints sont supposés être faits, je comprends, à moins qu'il y ait une entente différente. Peut-être que l'entente est différente entre le fabricant et le commerçant qui va vendre l'unité. Mais toutefois, c'est peut-être une façon parfois d'arriver à régler des choses qui sont moins bien comprises. Donc, on va chercher l'unité, on fait la vérification, voir si les joints sont faits. C'est très important parce que par la suite, vous êtes responsable de la vérification et de l'entretien des joints. Alors, j'espère que cette vidéo-là va vous avoir bien informé. Écoute, c'est pas parfait comme dessin. L'important pour moi, c'était que vous puissiez comprendre. Je crois que c'est réussi. Je crois, en tout cas. Je fais ça dans la bienveillance. J'espère que vous appréciez. Merci de me suivre. Puis, je souhaite une belle semaine à tous. On se revoit bientôt dans un prochain podcast. Merci beaucoup. Bonne journée.